M72, la web radio sartoise. Bonjour. Pour certains, le métro est un enfer. Pour d'autres, c'est une source éternelle d'inspiration. À Compiègne, il n'y a pas le métro. Alors la jeune auteure-compositeur-interprète Léna Luce a pris son baluchon, quitté sa Picardie natale pour se rendre à Paris. Et bien lui en a pris, car le 28 octobre dernier, à 24 ans, elle a sorti son premier album, Métropolitaine. Mais laissons-la nous raconter son histoire. Léna Luce, bonjour. Donc un premier album, le début d'une carrière artistique. Et pour ce baptême, vous avez choisi le label My Major Company. Pourquoi ce choix ? J'ai rencontré Thomas Prado, qui est un artiste My Major Company, qui m'a parlé de son parcours. J'ai trouvé le concept intéressant. Le fait que ce soit les internautes directement qui misent, je trouve que c'est vraiment une force d'avoir déjà cette communauté-là à nos côtés pour un artiste. Pour sortir cet album, il vous fallait réunir la somme de 100 000 euros, que donc vous avez réussi à obtenir. Pouvez-vous nous dire combien d'internautes producteurs ont contribué à cette réussite ? J'ai eu 1626 personnes qui ont misé sur mon projet. Je crois qu'après Baptiste Giabiconi, je suis l'artiste qui a le plus de contributeurs sur mon projet. Et d'ailleurs, vous remerciez ces 1626 contributeurs en ayant fait inscrire leur nom sur votre CD. Alors, Paris tient une place centrale dans votre album, qui, rappelons-le, s'appelle Métropolitaine. Mais pas seulement dans votre album. C'est aussi une étape très importante dans votre vie. Est-ce que le fait de venir à Paris a vraiment changé quelque chose dans votre parcours ? Je pense que pour essayer de percer dans la musique, je pense que Paris, ça reste l'endroit où il faut se trouver. Il y a beaucoup d'endroits où on peut jouer, il y a beaucoup de gens. C'est une ville qui est vivante, il se passe beaucoup de choses à Paris. Et je pense que c'est pas en restant en Picardie où j'étais, pour le coup, à Compiègne. Non, je pense que la capitale, pour le moment, tout n'est pas possible parce qu'il y a toujours des difficultés dans la vie, mais en tout cas, c'est moins difficile qu'ailleurs. Donc votre album comporte 11 chansons qui sont toutes associées à une station de Paris. Est-ce qu'il y a des endroits dans la capitale que vous affectionnez particulièrement ? La place Beaubourg, j'en parle dans ma chanson Rambuteau. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a une petite ambiance, il y a la fontaine Stravinsky juste à côté que j'aime beaucoup. J'ai fait un pique-nique d'ailleurs avec mes producteurs, c'est là la première fois que je les ai rencontrés. Montmartre, voilà, pour moi c'est un espèce de petit village dans Paris, Montmartre. Et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup d'artistes, je crois, qui aiment bien Montmartre et j'en fais partie. De qui parlez-vous finalement à travers ces chansons ? Est-ce le regard d'un personnage inventé ou est-ce qu'il s'agit de l'histoire de Léna Luce ? Alors il n'y a pas de personnage inventé, je pense que quand je parle de moi, je parle réellement de moi. Après, les chansons, c'est jamais totalement la réalité, sinon ça sert à rien de faire des chansons, quoi. C'est toujours pour nous emmener ailleurs, on parle de quelque chose de concret, du quotidien, et puis on part un peu aussi dans l'imaginaire, dans le rêve. Donc oui, ça parle de moi, mais pas que. Alors, le métro est une source indéniable d'inspiration pour beaucoup d'artistes et d'auteurs, et nombreux ont été ceux qui ont écrit des chansons sur ce thème, et il y en a de très connus. Mais assez récemment, on peut penser au livre de Laurent Deutsch, Métronome, qui revisite l'histoire de la capitale au gré du métro parisien. Est-ce que vous avez lu ce livre, et est-ce que vous vous en êtes inspiré ? Je venais d'avoir le concept et j'ai trouvé ça marrant justement qu'il ait fait un livre, alors que j'avais eu cette idée de métro et machin. Donc je m'en suis pas inspirée parce que je l'ai pas lu, mais je me rappelle que je suis tombée dessus à la Fnac et je l'ai feuilleté. Bon, vous savez que sur M72, on n'aime pas beaucoup la chanson standardisée et le tout formaté, et c'est pour cette raison que nous mettons en avant des artistes qui nous semblent apporter une touche originale au paysage de la chanson française. Nous avons donc été séduits par l'insouciance, la fantaisie, mais aussi par la magie et la poésie qui se dégagent de vos textes. Mais au-delà de cela, j'aimerais savoir ce qui, selon vous, caractérise le plus votre travail. Alors, j'ai un concept. Déjà, j'ai choisi de faire un album concept parce que dans ma façon de travailler, j'aime bien avoir une ligne conductrice, un fil conducteur. C'est pas juste des belles chansons les unes derrière les autres. C'est vraiment, il y a un parcours qui est autour du métro, mais il y a vraiment cette notion de voyage, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, dans le Paris moderne, dans le vieux Paris, dans les différents âges, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte.
Il y a vraiment un univers dans cet album. C'est un mélange de différentes ambiances par quartier de Paris qui fait un univers particulier. Donc, parmi les 11 titres de cet album Métropolitaine, on va retenir en particulier la chanson Oberkampf, qui est écrite par Kereddin Soltani. Alors, Kereddin Soltani a aussi écrit pour Zaz. Est-ce que vous connaissez Zaz et est-ce que, éventuellement, une collaboration avec elle serait envisageable ? Je crois que Zaz est très occupée, elle tourne beaucoup, mais si l'occasion arrivait, oui, je serais très contente. Eh bien, Léna Luce, merci beaucoup et bonne chance à ce premier album que je propose à tous les auditeurs de M72 de gagner tout de suite en vous rendant dans l'espace jeu de notre site internet. Et puis, pour finir en beauté, on écoute Oberkampf, donc le premier extrait de l'album Métropolitaine signé Léna Luce. M72, la web radio sartoise. C'est pas que j'aime pas l'air de Paris, mais le ciel gris me désespère. Je vous rassure, je vous fais pas la gueule, mais je dois rendre visite à ma mère. C'est pas que je suis fan des OGM, mais le bio pour moi c'est trop cher. Je gagne le SMIC et encore je vis grâce à mon découvert. Il faut que je me concentre sur ma vie et me dire Dieu merci, je suis en vie. Je suis à bout, je n'en peux plus de ces insomnies. Je cogite toute la nuit. Quand je pense à ma vie, je me dis que tout ne va pas. Quand plus rien ne va, je ne sais même pas pourquoi. Quand je pense à l'avenir, je me dis mais où je vais. Quand j'ai décidé, j'arrive pas à décoller. C'est pas que j'aime pas mon célibat, mais un mec ça me ferait du bien. Il pourrait me prendre dans ses bras et sortir le chien le matin. C'est pas que j'aime pas la politique, mais tous ces gens moi je les connais pas. Je sais que c'est une histoire de fric, d'hommes et de femmes qui ne s'aiment pas. Il faut que je me concentre sur ma vie et me dire Dieu merci, je suis en vie. Je suis à bout, je n'en peux plus de ces insomnies. Je cogite toute la nuit. Quand je pense à ma vie, je me dis que tout ne va pas. Quand plus rien ne va, je ne sais même pas pourquoi. Quand je pense à l'avenir, je me dis mais où je vais. Quand j'ai décidé, j'arrive pas à décoller. Tap tap, tap tap tap, tap tap tap. C'est pas que j'aime pas la bohème, mais j'aimerais sortir du métro et chanter devant des salles pleines mes titres en boucle à la radio.